Salut tout le monde, vous êtes bien sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique, ce n'est pas seul. J'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait chaud. C'est le printemps, c'est le réchauffement climatique des âmes et des cœurs. Et on va commencer tout de suite par les échecs. C'est parti, mon kikou. Allez, on y va. J'aime la musique un peu chill. Des années 80... qui n'existe plus. Alors, c'est parti. On joue contre... Ah bah l'Iran, tiens. Ah non, l'Algérie. Je suis trompé, c'est les mêmes couleurs. Putain, on n'entend pas le... Lui commence déjà par une ouverture à la mort moelle-neuil. On n'entend pas l'échiquier. Hein. Ce soir, on n'entendra pas l'échiquier. Il commence par... C'est... 4, c'est chelou, c'est 4. Je sais pas ce qu'il fait. Moi je vais faire comme si je faisais une carocane avec C4. On n'entend rien du... Il faut que je règle... On va entendre plus l'écran, mais sinon on va entendre moins ma voix. Pas simple, moi. Je sais pas. Vas-y, je mets mon foulard. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Mais non, mais... oh, ça misclique de tous les côtés. Ça commence bien. Pourquoi j'ai mon pion là? Ok. Vas-y, panique pas. Normalement, c'est pas ça du tout. Hein. Et oui, normalement, la carocane, c'est D6. Là, j'ai joué ça, je sais pas pourquoi. On va faire comme si c'était fait exprès. Vas-y, j'attaque sa tour. On va faire comme si c'était fait exprès. Putain! Du coup, mon fou de case noire, il est gaze là. J'ai fait une espèce de variation bizarre. Oh là là. Bon, alors là, on n'est pas du tout dans ce qu'on joue d'habitude. Hein. Donc, autant dire que je suis paumé. Si je pousse ici, là, puis on prend... Ça libère mon fou de case noire, non? Puis on prend, fou prend. J'ai pas trouvé le souci. Vas-y, on va jouer ça. Il aurait pu prendre ce pion, ceci dit. C'est ce qu'il va faire probablement. Ok. Alors, c'est le moment de contre-attaquer mes couilles. Je vais prendre ce fou, du coup, il est donné. Et j'attaque sa tour. Zoubirouji, on a joué un peu vite tous les deux et on a fait de la merde tous les deux. Bah je sais pas, mon fou il est bien là. Il est bien mais il attaque. Et si je le mettais là, est-ce que ce serait pas une si mauvaise idée que ça? Il aura une moins belle diagonale, mais bon après il pourra rejaillir par ici. Ok, bon maintenant on va essayer de roquer. Là il est bien tranquille, il risque pas de se faire attaquer tout de suite. Je crois qu'il est pas jouable Zoubilamouche. C'était un poil raciste non ça Zoubilamouche. Bon là je vais être obligé de pousser ce pion. Hein. Et il menace Matt. Loul. Il est en train de menacer Matt là. Parce que là sur dame échec en fait. On n'a plus de cases. Ok. Donc là, ce pion, il est mort. Faut le savoir, c'est vérifiable. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Remettre mon fou là, ça ne m'aidera pas. Dame ici, ça m'aidera pas forcément. Est-ce que je peux défendre ce pion et défendre ça? Non. Ce dame là... Ah si, dame là, ça défend tout. Parce qu'en fait, il peut prendre et j'échange. Et si elle prend là, je prends là. S'il prend pas, je prends ça. Donc dame ici, ça fait le boulot. Ok, dame ici, ça fait le boulot. Putain, j'ai mis 1 heure à trouver ce coup.
Ça défend tout. Alors, bah moi j'ai une pièce de plus, donc je suis très heureux d'échanger les dames et de lui doubler ses pions, évidemment. Je vais roquer quand même. Bon, c'est mal parti pour notre ami algérien. Mais méfions-nous de l'eau qui dort, comme dit l'adage, adagio cantabile. Alors là, je vais le déroquer, je vais attaquer son roi. Il va certainement mettre son fou. Ah, il peut mettre son cavalier. Hein. Je vais quand même jouer ça. Ah, c'est open bar surtout là. Méfions-nous des cavaliers adverses quand même. C'est dangereux les cavaliers. Ok, là il est complètement déroqué. Donc c'est à moi de roquer du coup. Et de venir peut-être le mettre en échec. Cavalier échec, il y a mat quasiment, non? Oui, j'aurais dû voir ça. Et il l'a vu au dernier moment, je crois. Il l'a vu. Et moi, j'aurais dû le voir avant. Je vais lui coller un échec. Je vais récupérer la tour derrière. Ça fera une qualité de plus. C'est toujours ça de gagner. Ah non. En fait, non. Il y avait ce coup pour défendre. J'avais pas vu. Mais bon, on va quand même échanger. J'échange tout. J'ai une pièce de plus. Donc, j'échange. Mais jusqu'à quand je vais avoir une pièce de plus? Je ne sais pas, parce que ce fou là il commence à être dans la merde. Ah non, là sur fou prend, il y a cavalier prend, sur cavalier prend, il y a tour prend. Ok, c'est le moment de trouver quelque chose. Je vais attaquer ce pion peut-être. En fait, le risque c'est tour ici, non? Tour ici, je suis un peu dans la merde. Ouais. Et si je pousse ici, si je fais pion ici, tour ici, fou prend, cavalier prend, pion prend. Ouais, je vais jouer ça. Ça défend peut-être. C'est pas gagné encore. Putain, j'ai 4 minutes de retard à la pendule, la vache! Après, s'il prend, je reprends et ça va parce que le cavalier défend ici. Putain, j'ai raté un mat en fait tout à l'heure. Hein. Je pense que j'ai raté le mat. On joue pas vite, mais on a toujours plus 2 en matériel. Et plus moins il y aura de cases sur l'échiquier et plus ce sera un avantage en fait. Donc, faut pas stresser. Il réfléchit, Zubiruji qui réfléchit. Réfléchit longuement. Il a du temps. Peut-être qu'il prépare un coup de Trafalgar Square. Alors, je comprends pas ce coup de tour. Mais disons que... Cavalier prend. Je sais pas pourquoi il joue ça. Je vais jouer ça vite. Un pion, c'est un pion. A pound is a pound. On est toujours en retard à la pendule, mais pas autant qu'au début. Il pousse là. La
Vache, mais ça me laisse cette case. Putain, mais il joue n'importe comment, non? Alors, cavalier ici, échec. Roi ici, peut-être. Cavalier ici, échec. Je récupère ce pion, déjà, à minima. À minima. À minima. Ceci dit, attention. Cavalier, échec. Je récupère ce pion, mais... Bon, je vais me débarrasser de cette menace-là de perdre le fou pour rien. Ça me saoule. Là, sur cavalier prend, fou prend tout. Donc sur prend, cavalier prend, je vais monter mon cavalier plutôt et pousser ce pion. Là, il va sûrement venir ici. Ah non, il vient là. Ok, bah de toute façon, je voulais pousser ce pion, donc poussons-le. Oh, la musique de camionneur. J'ai pas d'autres mots. Musique de camionneur. Alors, je vais mettre ma tour en face de son roi. On sait jamais, des fois qu'il y a une petite tactique du gendarme. Oh putain, ah non, c'est bon. Oh la vache. On s'en sort bien parce que là, sur cavalier, ici, il y avait une fourchette. Je pouvais pas prendre du pion. Ok, mais là, je prends le cavalier sur échec. Non, je prends pas le cavalier sur échec parce qu'il prend du roi. Alors... Bon, je vais gagner... Je vais rien gagner du tout. Réfléchis, Jean-Pierre, réfléchis. Je suis obligé de prendre là. Ok, je vais prendre ce cavalier. Je suis obligé, non? Non, je perds des mots fous. Ok. Je vais mettre mon fou là. Attaque espion. Ah, il donne une tour contre un fou. Mais tu es fou, dis. Ça joue mal. J'aimerais bien développer ce cavalier, mais il me gêne lui. Alors, qu'est-ce qui menace? Pas grand chose. Je vais mettre ma tour ici. Putain, on a plus qu'une minute à la pendule. Ça craint, non? Il faut que je joue des coups très vite. Je joue des coups très vite. Ok, on va essayer de gagner cette partie quand même. J'ai toujours la pièce de plus. Je peux sacrifier une tour pour ses beaux yeux. Pousser là. Vas-y, je vais pousser des pions. Hein. Oh, on va la perdre, j'ai plus de temps. On va la perdre les enfants, j'ai plus de temps. Putain, le temps quoi. Je vais la perdre pour une histoire de temps de crotte là. Ok, je joue des coups, safe. Ça c'était nul à chier. C'est pas grave, je vais quand même gagner ce pion. Oh là, j'ai tellement peur.
pas ce que je fais. Putain. 1 minute 9 à la pendule. Tachycardie. Provoquant l'arrêt cardiaque. Joue des coups. On joue des coups. Joue des coups. Joue des coups. Team joue des coups. Team joue des coups. Oh là là. L'angoisse. Ce jeu de merde. Oh, ce jeu de con. Putain, je joue des coups, allez. Oh, ce jeu de con. Oh là 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 là. Ah, je vais me faire niquer, j'ai plus de temps. Mais oui. Attends, je vais essayer de proposer la nulle. Tant pis. Allez, vas-y, nul. J'ai plus de temps. Ah. Bon. On a fait une pleutrade. Mais j'avais vraiment plus de temps. 1 minute à la pendule, j'allais la perdre là, c'est sûr. En plus, l'ouverture cacadois. J'ai rien compris à cette ouverture. Je joue cette variante de merde. Vas-y, on joue vite. Je sais pas ce qu'il veut. Il veut m'empêcher de briller en société. Pas grave. On sort toutes les pièces. On prend de l'espace. On prend le centre. Pour voir où est-ce qu'il va rocker, mais je pense qu'il va petit rock. Ah, peut-être pas. Grand rock, peut-être. Oh, je vais petit rock. Plus je rock vite, mieux c'est là. En plus il envoie les pions par là. Vas-y. C'est parti. Oh là là. Toujours pas rocké, son roi en plein milieu, il a pas peur. Hein. Je vais pousser là, j'aime pas trop là, cette espèce de duo de merde là sur cette case. Bah son cavalier menace pas grand chose, non? Par contre je vais attaquer son fou, il va faire quoi? Ah, il veut ça? Bah non, y a rien. Je sais pas. Ok. J'attaque le fou. Ce pion là, pendant ce temps, je pense que je vais peut-être venir le taquiner, non? Il est défendu, mais... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Réfléchis Antoine, réfléchis là-dessus. Alors il y a certainement une tactique quelque part. Hein. Parce que là, bah, je peux tout simplement mettre ma dame ici, j'attaque le fou. Dame prend, tour prend, et je gagne une pièce en fait. Juste. On va tenter ça. Hein. Et des fois, faut pas chercher à midi à 58h. Voilà, il prend ce pion. Et il a joué vite. C'était presque du pré-move ça. Si je fais cavalier prend, on est d'accord qu'il y a dame prend. Mais derrière, la dame prend. Je prends ici. Pas compris le coup. Il veut quoi? Il veut prendre ici avec son fou. Ça fait quand même beaucoup de pièces en moins hein, pour un coup de dame.
Quoi, c'est l'Afrique du Sud, ça? Et à l'autre bout de la Terre. C'est beau, Internet. C'est tellement beau. On voit les pions sur le roi. Est-ce que ça sert à... Je vais le mettre là, en fait. Très bien, là. J'ai dit, j'aurais pu échanger aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lui, là. Oh, il abandonne! Oh là là! Voilà, c'était la célébration la plus dégueulasse de l'histoire des célébrations. Alors, allez, on va parler politique. Ça commence comme à l'opéra, ça se termine à l'apéro. Eh oui, on cite du Patrick Sébastien sur Échec et politique. Et on commence sur « On vous coupe les indemnités si le médecin de l'employeur juge que votre arrêt maladie est injustifié. » Eh ben, la vache! Les députés ont adopté une mesure que le Conseil constitutionnel avait censurée par le passé. Voilà, il nous dessine un avenir de bonheur. Hein, tu vois, t'es malade, mais tu peux pas te lever, t'as de la fièvre, mais le médecin de l'employeur, il y a pas un petit conflit d'intérêt là-dessus? Je sais pas. Bah, c'est passé apparemment, donc, dans le cululu. Oh putain. Pardon. Attendez, mais il y avait Olivier Faure. Alors, Olivier Faure, il fait croire qu'il est de gauche, mais il parle de colonisation à l'envers. On l'écoute. Votre réponse, Olivier Faure? C'est une question qui est l'une des questions les plus difficiles aujourd'hui. Attends, c'est quoi la question? Votre réponse, Olivier Faure? On l'a pas. C'est une question qui est l'une des questions les plus difficiles aujourd'hui. Mais déni de réalité, vous acceptez le reproche? Je n'accepte sur la question migratoire? Je ne sais pas s'il faut parler de déni de réalité. Je pense que c'est une question que nous n'avons pas réussi à aborder de manière frontale et que nous avons souvent évité la question pour ne pas avoir à y répondre. Mais il n'y a pas de déni de réalité. Tous les élus qui vivent aujourd'hui connaissent les difficultés, et y compris la crise identitaire qui est profonde chez un certain nombre de nos concitoyens. Vous entendez l'auditeur, il parle de racisme anti-blanc. Oui. Est-ce qu'il y a parfois des La crise identitaire, calme-toi. On empêche les blancs d'être blancs. Bah non, hein. On n'empêche personne de penser ce qu'il veut. Enfin, je sais pas. Racisme anti-blanc dans certains quartiers. Il existe. Ah non, mais l'autre, elle ressort le truc du racisme anti-blanc. Aujourd'hui, des endroits où le fait de ne pas être issu de l'immigration peut poser problème à des gens qui vivent dans ces quartiers et qui peuvent se sentir. Ouais, enfin, il y a quand même beaucoup. Enfin, sur 99% du territoire, là, c'est plutôt le problème inverse, non? Exclu, il y a des endroits où il y a des regroupements qui se sont faits génération après génération et qui donnent le sentiment que. On appelle ça des ghettos. Une forme de colonisation à l'envers, ce que m'a dit un jour une de mes concitoyennes qui me disait, après avoir voté longtemps pour la gauche, qu'elle ne voulait plus voter. Enfin, ça dépend. Si elle a voté Parti Socialiste, elle n'a pas voté pour la gauche. Hein. Pour nous, parce qu'elle avait le sentiment d'être colonisée. Oh là 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 là. Bah, est-ce qu'elle connaît mal son histoire? La colonisation, c'est quand tu arrives dans un endroit que tu massacres tout le monde, que tu fais ici c'est chez nous, que tu exploites les ressources. C'est la bourgeoisie qui colonise, hein. C'est pas les pauvres. Hein. Les pauvres, ils émigrent, mais c'est la bourgeoisie qui colonise. Colonise les moyens de production, colonise les richesses, et elle agite la peur de l'immigré, tu vois, pour pas que tu regardes. C'est ça la colonisation. Hein. Donc Olivier Faure, voilà, qui fait ce que fait le Parti Socialiste, c'est-à-dire une politique de droite. Alors encore, voilà, ils veulent nous faire travailler. Oh putain, ils sont mal barrés quand même. Faire travailler les salariés le 1er mai, le gouvernement favorable à la proposition de loi soutenue par Gabriel Attal. Lui, il essaye encore d'exister, tu vois, en proposant de la merde. Putain. Ah mais après, il s'étonne que les gens, ils ont la haine. Ah la vache. Non bah on y a... Ah, lui aussi, il veut te faire travailler, regarde. Je ferai en sorte que l'on travaille plus longtemps dans la semaine. Pourquoi je prends l'accent du Sud? Plus longtemps dans l'année et peut-être plus longtemps dans la vie. S'il pouvait nous faire bosser pendant la mort ou pendant l'enfance, il le ferait. D'ailleurs, ils le font. Hein. Le stage obligatoire en seconde, là. Enfin, obligatoire. Si, c'est obligatoire. Hein, ça fait travailler des gosses.
Alors, c'est pas le problème, à la limite, s'ils étaient payés comme des adultes. Mais non, ils sont pas payés du tout. Hein, ils vont travailler pour rien. Et lui, il sait même pas ce que c'est que bosser. Il sait tellement pas que bosser qu'il écrit des livres de cul. Je savais pas, écoutez-moi ça. Mais non, on veut pas traduire. Alors, c'est une humoriste qui s'appelle Élodie Arnoux. Elle m'a fait beaucoup rire. Je peux avoir le son TikTok, c'est possible ça? On n'a pas le son. Allô TikTok. Allô, on n'a pas le son TikTok. Oui, il est là le son. Merci, remets le son. Remets le son. Pourquoi ils font ça? Il y a des extraits qui circulent sur internet, je vais pas être la seule, on va faire ça ensemble. Premier extrait. Tout le monde se demandait quel serait le premier député à pouvoir faire état de ce trophée. Mais on n'entend rien ce soir, enfin. Attendez. Je vais faire des réglages. Vous êtes pas prêts? Le trophée, c'est une femme. Deuxième extrait. Ah, Marine voilà. a des petits seins. Voilà, Normalement, voilà. je n'aime pas ça. Mon truc à moi, je l'avoue, ce serait plutôt les poitrines un peu plus rondes. Voilà. Pas accablée, pas avachie. Ça me cringe. Non, pas lourde au point d'être tombée. Attendez, on n'a pas écouté ce qu'elle a dit. Mais enfin, quelque chose Donc en ça, relief. c'est du... On va faire ça ensemble. C'est c'est Marcel Prout. Premier extrait. Tout le monde Ah se oui. demandait quel serait le premier député à pouvoir faire état de ce trophée. Le trophée, c'est une femme. Ah ouais, non, parce que... Ah bah oui, mais bon, c'est Édouard Philippe, il est un peu à l'ancienne. Il considère encore les femmes comme des objets. Deuxième extrait. Marine a des petits seins. Normalement, je n'aime pas ça. Normalement, je n'aime pas ça. Mon truc à moi, je l'avoue, ce serait plutôt les poitrines un peu plus rondes. On dirait un élève... On dirait... franchement, on dirait un ado qui découvre son hétérosexualité en 4e, tu vois. Pas accablée, pas avachie. Ça me cringe. Non, pas lourde au point d'être tombée. Oh là là. Oh là là. Eh mais il faut que je trouve ce livre, c'est magnifique. Il faut que je trouve le... Faut me l'offrir, quelqu'un doit m'offrir ça. Non, ou alors faudrait qu'il soit dans une boîte à livres, mais je peux pas dépenser d'argent pour ça. Mais enfin, quelque chose en relief. Pas de petite excroissance. Tiens, pardon, décharnée et hasardeuse. Comme ta barbe, c'est petit. Une vraie Comme un peu plus que la barbe hein, depuis. Hein. poitrine, c'est rond. À l'aide. C'est confortable. On doit pouvoir mettre son nez au milieu avec jubilation. Et faire blablabla. Ah mais il est trop fort Edouard. Putain, et ça a été Premier ministre ça? La vache, il écrit comme un puceau en rut et ça a été Premier ministre. Et Edouard Je voyais le début de son sein droit. Allez, ça en est trop pour moi. Le barrage Ouais, je pense que... là pour les présidentielles, ça sera sans moi. Ah ouais, non mais de toute façon, personne va voter pour ce con. Enfin, même les gens de droite, je pense qu'ils vont pas voter pour lui, c'est pas possible. Ah, on aura bien rigolé. Merci Elodie, merci à toi. Pendant qu'on essaie de nous faire travailler plus longtemps en France, en Espagne, ils créent des emplois. Eh oui, c'est la gauche, ça va. Vamos! En Espagne, la politique du gouvernement de gauche engendre plus de 210 000 emplois en mars. Prenez-en de la graine, les droitards. Eh oui. Valoriser l'économie. On regarde un peu les commentaires parce que ça me fait plaisir. Mais en plus, voilà, c'est comme Rima Hassan, c'est un être de lumière, lui. Regarde avec son petit bracelet rouge là. Hein. Valoriser l'économie réelle plutôt que la finance entraîne une demande et des besoins productifs. Faut juste ne pas croire en la politique de l'offre. Il faudrait vérifier de quel type d'emploi il s'agit. Mais ta gueule, toi, t'es qui? Bon, pardon. Ça se trouve, c'est quelqu'un de très bien. On s'en fout, il a créé des emplois, voilà, c'est tout. C'est la gauche qui crée des emplois, ça fait plaisir. N'en déplaise aux rageux. Qui c'est qui disait ça? Ah oui, c'était dans la parodie de Pascal Praud. Alors, on avait parlé de la femme de Bernard Arnault qui avait dit je ne comprends pas, les sans domicile fixe, c'est un choix de vie, enfin. Et donc, elle s'est pris une sauce interstellaire. Donc, voilà son excuse, c'est Léa Salamé. Écoutez-moi ça. And action. Ouais. Tu m'as parlé des SDF, j'ai eu une espèce de retour en arrière de ma vie. Et quand j'avais 16 ans, Oh non, mais elle va pleurer. Ah ouais, elle me fait de la peine. où j'habitais avec ma sœur à Nanterre, et où elle avait un amoureux SDF. Et
Elle voulait aller vivre avec lui dans la gare du RER à Nanterre. Donc tout de Ah bah, moi, ça pour la petite bourgeoise, c'est un monde qui s'écroule. suite, ça m'est venu ça quand il m'a parlé de ça. Oh putain. Putain, le combo. J'ai eu besoin de Ah, dire, faut avoir j'y le cœur pense bien pas tous les accroché jours, pour parce regarder que la télé, quand même, hein. C'est insupportable tout d'un coup cette violence. Alors je suis désolée de pleurer à la télévision. Non, tu pleures pas, tu fais Mais en semblant. plus, On c'est- voit qu'il y a rien qui c'est coule là, honteux. madame. En fait, ce que vous essayez. Et puis c'est très impudent. Alors, ce que vous essayez de faire, c'est des excuses, c'est ça? J'adore Léa Salamé. Même elle est là. Vous essayez de dire que vous avez dit une connerie, que vous êtes une grosse bourgeoise qui n'a aucun sens des réalités? C'est ça que vous essayez de dire, madame, c'est ça? Petite, vous voyez, désolée. Mais... En fait, ce que vous dites, c'est que vous avez dit ça, j'y pense pas tous les jours, parce qu'en gros, ça vous ramenait à votre sœur, Ah, bah voilà. et à votre sœur qui vivait avec un SDF, qui lui, c'était un Et- choix de vie pour lui, c'est ça? Ah, voilà. L'autre, elle essaye de faire un résumé, tu vois. On lui souffle dans la tête. Ah ouais, non, mais en fait, voilà, elle va pas s'excuser. Elle va juste dire que sa sœur est sortie avec un SDF. Choix de vie, mais elle aussi, pour elle aussi, parce que c'est des gens fracturés. Et... Ah, ça y est. C'est Ça ça que ressemble vous à des voulez dire, excuses. c'est-à-dire que vous parliez pas, vous faisiez pas une généralité, c'est ça, Ah, c'est pas ça. Ah ouais, voilà, c'est ça que vous voulez dire, hein, c'est ça, parce que là les gens ils commencent à sortir les fourches et les flammes et la bourgeoisie elle tremble de son fiac. Alors calmez les gueux s'il vous plaît, faut calmer les gueux. Ah ouais. Ce que je vais vous dire va peut-être... Oui, bah on va pas le repasser, on va écouter. Merci à Monsieur Propagande d'avoir. Monsieur Propagande qui revient souvent dans le live. Si jamais un jour il tombe sur échec et politique, non, ça n'arrivera jamais. Mais d'ailleurs, on va encore propager la propagande, puisque à la mairie de Saint-Denis, il y a des petits Français bien rigolos qui les appellent pour leur faire des petits appels rigolos, quoi. Hein? 5 standardistes de la mairie reçoivent régulièrement des appels racistes demandant si Saint-Denis est la ville des Noirs, ou diffusant au combiné un refrain célèbre du couple de chanteurs maliens Amadou et Mariam le dimanche à Bamako. Bah c'est rigolo, enfin. Oh, hein? C'est pas, voilà, c'est bon enfant. Hein? C'est comme si ça avait été un maire chinois, ben on aurait dit des chinoiseries. Si ça avait été un maire, non, ça aurait pas été un, non, ce sera pas un maire arabe, non. Allez. Alors évidemment, BFM TV, pour traiter le sujet du racisme, ils invitent qui? Bah ils invitent un condamné pour injure raciste. Ah non mais ils invitent un condamné, Éric Zemmour, le mec qui a été condamné pour appel à la haine raciale, ils l'invitent pour parler des problèmes de racisme envers Bagayoko. Mais ça va, oui. Et c'est BFM TV, donc c'est une chaîne de droite, mais c'est pas CNews, quoi. Alors, ils invitent l'autre con, là, il a fait 7%, il est personne, mais on l'invite tous les jours. Voilà, il a son rond de serviette partout, il est plus personne, ce mec. Il fait beaucoup de mal à il a fait beaucoup de mal à la démocratie, et il est plus personne, mais on l'invite. Ok. Manuel Bompard, qui s'exprime à propos de propos racistes, encore, puisque on est dans le thème. Monsieur Retailleau, dire qu'il y a une partie des Français qui sont en régression vers leurs origines ethniques. Ah ouais, fallait la sortir ça. Ils sont en régression vers leurs origines ethniques. Hein, je cite les propos tels qu'ils sont, c'est-à-dire en quelque sorte qu'il y aurait des races inférieures. C'est ça. Ouais, c'est ça, régression. Pourquoi ce serait une régression vers leurs origines ethniques? Pourquoi une régression? Qu'une partie des Français sera en régression vers ses origines ethniques. C'est ça que voulait dire M. Retailleau. Je sais pas, régression vers les origines ethniques, à votre avis, ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas la réponse. C'est pas. Bah évidemment que t'as pas la réponse. Tu vas pas dire oui, t'es sur CNews. Non, moi je me pose des questions. Vous lui poserez la question, il répondra, mais moi je crois que c'est ça que ça veut dire. Bah oui, je considère que c'est des propos qui sont inacceptables, et voir ces gens-là se prétendre... Régresser, c'est un terme péjoratif. S'il avait dit qu'il y a une partie de la population qui remonte vers ses origines ethniques, bon, à la limite, ça aurait été normal, peut-être, acceptable, entre guillemets. Mais là, régresser, ça, forcément, c'est un terme péjoratif, il n'y a aucune...
Ensuite, les défenseurs de la République ou les gens aptes à pouvoir mettre un cordon républicain contre qui que ce soit, franchement, ça me ferait presque... Retailleau qui va... Si jamais on a un deuxième tour à la présidentielle, Retailleau-Bardella, si Retailleau il commence à dire on va faire barrage contre les fachos, non, en fait. Pas du tout. C'est mort. Bon, ça, on l'a déjà vu. C'est bien les TikTok parce que ça me met des points de repère dans mes onglets là, organisés comme je te sepoue. Alors, Retailleau, il y a un membre de son parti qui a menacé de mort une journaliste. Je crois qu'on avait déjà parlé de Nassira El Moadem. Elle avait été menacée de mort. Voilà. Et donc, on écoute Bruno Retailleau qui va faire « Ah, j'étais pas au courant ». C'est un membre de son parti quand même. On peut juste parler de la brutalisation du débat public et de ce qu'on en fait quand on est patron d'un parti. Qu'est-ce qu'on fait avec des membres d'un parti? Je sanctionne régulièrement. Les bornes. Simplement. Alors, non, madame. Écoutez. Attendez, je reviens, Benjamin Limamou, parce que c'est trop facile. On part d'un observatoire des insoumis où on va suivre, parce qu'il y a eu des violences. Regardez le soir des élections. Ces gens-là, la victoire électorale ne leur suffit pas, il faut plus. Il faut une sorte de mort sociale pour ceux qui ont défait. Des élus, les Républicains, comme des élus PS d'ailleurs. Vous avez un mouvement qui, pour la première fois, sous la Ve République, théorise la violence, la brutalisation, la conflictualisation, l'antisémitisme, le racisme. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de la France insoumise? Ah ouais, non mais c'est... putain. Je peux poser une question. Est-ce que je peux vous poser une question? Ah mais c'est Benjamin Duhamel qui l'a piégé là-dessus, mais trop fort Benji. Ah putain alors lui, on a entendu ce que vous aviez à dire sur la France insoumise. On repose la question. On connaît le refrain. Oui, tu peux lui dire d'arrêter de répéter toujours les mêmes trucs quoi. Sénateur Les Républicains qui s'appelle Thierry Ménien, qui était maire du Blanc-Mesnil, qui a fait l'objet d'un livre enquête d'une journaliste dont il a dit, encore une fois, je vais reciter la phrase, je vais la faire condamner pour diffamation, je vais la fouetter, j'irai au bout. Mais c'est à la justice. Une enquête à haute ouverte. Est-ce que vous allez sanctionner ce sénateur Les Républicains? Écoutez, moi je n'ai pas encore lu cette enquête, donc j'apprends les termes, etc. La phrase non. À notre consoeur du Monde, elle est assez explicite. Mais attendez, mais vous me l'apprenez, donc je vais regarder et je vais le convoquer. On va regarder très précisément. Je n'ai jamais rien laissé passer. Mais très franchement, la façon dont cette question est posée pour évacuer la dangerosité de LFI... Mais la dangerosité pour les bourgeois. Allez, vas-y, va jusqu'au bout de ta phrase. On dit très très long... justement sur les sous-entendus et les arrière-pensées. Je pense que, pardonnez-moi, il suffit d'écouter les interviews qu'on a pu faire ici des membres de la France Insoumise pour constater que les questions sur la question de la brutalité... Oui, ils sont vachement il est vachement plus virulent, il est vachement virulent contre la France Insoumise, et même peut-être plus contre la France Insoumise que contre le Rassemblement National, il me semble. Du débat, elles sont posées, quels que soient les invités qu'on a en face de nous. On aurait pu parler du maire réélu d'Arcachon, Yves Foulon, qui a menacé et insulté l'un de ses opposants écologistes. Mais le temps nous est compté. Oui, parce que l'opposant écologiste avait pris en photo sa maison privée et que c'était une atteinte finalement à la vie privée. Donc voilà, d'accord. Il y avait... quand c'est Google qui le fait... Dire fils de pute enculé, ça va être terrible pour vous et votre famille. Ça ne justifie rien, ça ne justifie rien. Mais il y a un contexte. Voilà. Quand il y a des mots qui ne sont pas justifiables, il faut aussi aller regarder le contexte. C'est essayer d'être juste, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, tu nous la fais pas... Il y avait un autre TikTok normalement, on l'a vu. On en est où là? On en est à l'heure des échecs, je pense, 20h38. Est-ce qu'on va parler de la loi... Comment c'est déjà? Yadan. Évidemment, après la partie, on va parler de la loi Yadan. Restez avec nous. La loi Yadan, nouvelle loi contre l'antisémitisme, qui a récolté 500 signatures contre cette loi via une pétition. Comme quoi, ça fait 2 fois qu'on a utilisé ce contre-pouvoir qu'est la pétition. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Et donc, elle sera discutée. Alors, c'est reparti. Je crois qu'on en est à une nulle, une victoire, c'est ça? Je ne sais plus. Je crois que c'est ça, une nulle, une victoire. Alors, il me joue cette variante. Là-dessus, j'attaque évidemment son cavalier. Logiquement, il défend. Ouais, qu'est-ce que tu veux?
C'est pas le meilleur coup parce que sinon je le connaîtrais, mais je le connais pas. Et sur pion prend... Sur fou prend, pion prend, et il se retrouve avec 2 pions au centre. Ouais, bon, je sais pas, je vais jouer ça. Ça doit pas être le meilleur coup non plus. Je peux lui coller un échec. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Je peux mettre mon cavalier là. S'il prend, je reprends de la dame. Et rouler jeunesse, non? Et s'il prend pas, je prends. Il met la dame là. Cavalier prend, pion prend, fou prend, dame prend. Il met sa dame ici. Ouais. Mais ce pion il est plus protégé là. Ah ouais, ce pion il est plus protégé là. Du coup je vais le prendre, non? Tout simplement. C'est ça de prix. Donc ce soit un piège à con. J'ai pas l'impression. Fou ici. Putain, je comprends rien à ce qu'il fait. Ça y est. Je crois qu'il développe simplement son fou. Ceci dit, il aurait pu prendre mon cavalier et me doubler les pions. Hein. J'ai joué trop vite. Alors. Fou échec. Pion s'avance. Fou prend. Échec. Ouais, cavalier prend. Ça marche pas mon histoire. Et si je fais fou prend, pion prend, cavalier prend, ou cavalier prend, pion prend, fou prend. Ouais, je vais faire ça, hein. Je sais pas. Prend, pion prend. Ça va pas l'air si mal que ça. Il donne ce pion. Il donne ce fou. Quoi faire? Il donne ce fou. Quoi faire? Pion prend. Dame échec. Cavalier. Je comprends rien à son jeu. Ça joue mal. Ça joue mal. Je comprends rien à son jeu. Et alors? Ouais, je vais jouer tout ici. Ah, mais il va prendre. Putain, j'ai été débile là. Il va prendre du fou. Merde, j'ai été débile. Bon, ça arrive. Ceci dit, c'est pas hyper grave, je pense. Et il prend pas. Putain. Putain. Oh là là, la vache. Attends, réfléchis un peu. Ici, c'est bon. Bon, j'ai joué comme une merde, mais ça va. Oh putain, j'ai donné ma dame. Ah bah ça va pas. Oh là là, relou. Oh, c'est perdu là. Chier. Oh là là. Ça saoule, hein. Bah oui. Putain, j'avais la partie en main, ça m'énerve. Allez, c'est pas grave. C'est quoi encore ce coup là?
Allez, c'est un. Ah, c'est dur. Je sais pas ce que c'est que cette ouverture. La musique est un peu forte, non? Attendez. Je baisse. Ok, il faut que je défende ce cavalier, j'ai pas le choix. Ah non, il est défendu déjà, j'ai le choix. Bon, on a 2 pièces de développer à un pion contre rien du tout. Donc ça va. Je vais mettre quand même mon fou ici. Voilà, ça défend bien ce pion. C'est pas du luxe. Parce que ça attaque sévère là. Je pense que je vais mettre ma dame là et en D2 et faire un grand roc. Puis après on s'occupera de ces problèmes. Parce que là il y a juste cavalier prend, fou prend, dame prend. Je vois pas très mauvais problème. Et si je fais cavalier prend, fou prend. Ouais, je vais faire comme j'ai dit. Peut-être. Du coup, je vais l'empêcher temporairement. Attaque la dame. Ce pion, il est en prise. Mes pions, faudrait que je fasse plus gaffe quand même. Ce serait pas mal. Pour l'instant, on est égal au matériel, donc on va rien échanger. Je vais simplement reculer madame. Peut-être la mettre en face du roi, mais je peux pas, parce qu'il va la prendre, certainement. Et ce pion, il va sauter, par contre. Ça, c'est chiant. Alors, si je mets dame ici... Dame prend, pion prend... Ah, j'ai pas envie de perdre madame, tant pis, je vais perdre ce pion. Ah, bah il échange quand même de toute façon. Ah oui, je suis con. Ok, c'est pas très grave. Là, il veut évidemment me prendre un fou. C'est dur ce soir encore. C'est pas facile ce jeu. Je vais menacer la fourchette évidemment. Mais je pense qu'il va le voir. J'avance des pions. Yo, Coskate 11224. Comment tu vas mon grand? Ma petite? Ma grande? Enfin, même pas grand, enfin je sais pas. Comment vas-tu? Plaisir d'avoir quelqu'un sur le chatoon. Je joue très mal comme stipulé dans le descriptif. Pourtant c'est pas faute d'essayer de jouer bien. Hein. C'est ça le problème. Ben oui, mais là on a peu de solutions. Et je vois aucune... Quoique je commence à... Attends. Ça va, bah ça va, tout va bien, tout va bien. J'essaye de voir, je mets mes tours au centre, tu vois, regarde, hop. Je mets mes tours au centre et je vais ouvrir là, je pense. Le masque fait limite peur. Ah bah il fait peur, c'est Darmanin. Il fait très peur. Mais putain.
Ok. Alors. Je sais pas. Vas-y. Hop là. Est-ce que tu joues aux échecs? Bah sûrement, puisqu'on est dans, on est dans la catégorie échecs. Oh putain, c'est nul, mais c'est presque bien cette musique. Je n'ai que dalle. On a que dalle. Franchement là, c'est quoi? Y a rien. Je vais jouer un coup de pion pour empêcher les maths du couloir, je sais pas quand. Puis on prend, il va me faire chier. Mettre ma tour, ça va pas m'aider. J'aime pas ces parties là où tu sais pas quoi foutre. Oh, il est en train de tout bloquer et tout en plus. Ça sent la nulle. Je joue des coups de pion. Alors, dire que la finale c'est pas ma spécialité, ce sera un euphémisme. Putain, je vais proposer la nuit. Il pense qu'il peut gagner apparemment. Vas-y hein. Je sais pas quoi jouer. C'est terrible. Je sais pas, je vais monter mon roi. Oh putain, j'ai cru qu'il avait fait une fourchette. J'ai eu peur. Attends, franchement, j'ai cru qu'il avait fait une fourchette. J'ai très peur. On va essayer de gratter du pion. On va essayer de gratter du pion. Ah ça y est, il commence à se rendre compte de ce que je suis en train de faire. Bah, je fais rien. Ah mais non, je vais perdre ce pion avec mes conneries. Oh là là. Non mais mais il a pas vu. Mais si, il a vu, c'est sûr qu'il a vu. Mais non, mais pourquoi il le prend pas? Oh là là, il me croit meilleur que je ne suis. Puis on s'avance, puis on prend. Mais oui, il y a rien, je peux rien faire, c'est bloqué de partout. Oh là là. On peut rien faire enfin. Oh là là. Vas-y, on va essayer de passer par là. Quoi? Il a trouvé une façon de me mater, non? Je sais pas. Peut-être, hein. Alors. Bon, là, le but, c'est de gratter des pions, mais il en a déjà gratté un. Il vient me faire chier à chaque fois là. Ah mais ça c'est une tour mon gars, t'as gagné un fou, mais on est content. Il est con quoi. Ah, ça joue bien.
Putain, 800 Hello, ça joue bien. Abdoudine qui abandonne, et oui, face à l'incroyable jeu de Darmanin. Et on est à 861 Hello ce soir. Et bah voilà, c'est très bien, on a fait quoi? Une nulle, une défaite, de victoire. Je pense qu'on peut s'arrêter là au niveau des échecs, on va reparler politique. Et Koskate, tu n'es plus là. Tu es parti, tu as vu Gérald Darmanin. Tu as pris peur, avec raison peut-être. Alors on va parler de la loi Yadan. Qu'est-ce qu'elle dit? Antisémitisme et critique d'Israël. À l'Assemblée, la mobilisation monte d'un cran contre la loi Yadan. Plus d'un demi-million de Français ont signé la pétition appelant les députés à voter contre la proposition de loi sur les formes renouvelées de l'antisémitisme, portée par la macroniste Caroline Yadan. À gauche, on espère que la mobilisation citoyenne influencera les élus lors de l'examen du texte la semaine prochaine. Qu'en est-il? Il y a quelques jours, le compteur a commencé à s'affoler. Mardi 7 avril, après-midi, la barre des 500 000 signatures a été atteinte. Avec ses plus de 2 millions de signataires, la pétition contre la loi Duplon reste en tête des pétitions les plus signées de l'histoire. Mais c'est la première fois qu'une pétition citoyenne dépasse ce seuil, censée inciter l'Assemblée nationale à tenir un débat, avant même que la loi ait été examinée en séance. Le texte visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme de la députée macroniste Caroline Yadan, élue des députés de l'étranger dans la circonscription d'Israël à la Cour, n'en finit pas de cliver depuis qu'il est sorti brusquement des limbes où il a végété plus d'un an. Fin janvier, la commission des lois a adopté, contre l'avis de la gauche, hors du Parti socialiste, qui s'est abstenu, et avec la voix du centre, les voix du centre de la droite et de l'extrême droite, cette proposition de loi déposée en novembre 2024. Dès les premiers jours de l'année 2026, les soutiens de la cause palestinienne se sont insurgés. Les chercheurs et les chercheuses ont dénoncé un texte visant à museler la recherche académique et les défenseurs et défenseuses des droits humains ont accusé la proposition de loi de vouloir faire taire toute critique d'Israël, un pays qui vient tout juste de voter la peine de mort réservée aux Palestiniennes et Palestiniens et bombarde chaque jour l'Iran et le Liban, tout en accélérant la colonisation en Cisjordanie occupée et l'occupation de Gaza. Donc, quoi, on va plus avoir le droit de critiquer Israël sous peine d'être accusé d'antisémitisme? Ah la vache! Et condamné aussi. En face, Caroline Yadan, une des principales courroies de l'influence israélienne en France, proche du lobby pro-israélien Elnet, qui organise des voyages de parlementaires tout frais payés et des colloques au Sénat financés par le gouvernement de Benyamin Netanyahou, a bétonné ses appuis. Eh ben, elle met les moyens, comme on dit. Mi-février, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, qui fut aussi la présidente du groupe d'amitié France-Israël entre 2019 et 2023, se rend en voyage officiel en Israël et elles posent ensemble sur des photos publiées sur le site du ministère français des Affaires étrangères. Quelques jours plus tard, le Premier ministre Sébastien Lecornu décide, lui, de reprendre au compte du gouvernement la proposition de loi lors du dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, dans un discours fleuve où il affirme qu'employer le mot génocide est une arme politique. Ben oui, mais s'il y a un génocide, il y a un génocide. Hein. Faisant mine d'ignorer que même l'ONU emploie ce terme pour décrire la guerre menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, il fait lui-même un amalgame que la loi Yadan devait venir contrer. La guerre des mots légitime l'hostilité envers tout sioniste, donc tout juif, dit-il par exemple. La vache! Ah ouais, donc ça y est, c'est fait. Hein. Sioniste égale juif, hein, ça y est, c'est officiel. Et de poursuivre, il existe une stratégie sémantique qui consiste à retourner l'accusation, à déposséder les juifs de leur histoire pour faire passer les juifs de victimes à bourreaux. Pareil de génocide à Gaza pour leur arracher la mémoire de la Shoah, pour relativiser, pour inverser. Et qu'est-ce qu'on fait des Israéliens qui manifestent contre le génocide à Gaza? Du coup, ils sont antisémites? Putain, c'est compliqué, hein. Comme un écho au propos d'Yvon Attal qui avait pourtant provoqué un tollé. Il est très rare que le gouvernement reprenne à son compte aussi promptement une proposition de loi émanant d'une députée, particulièrement lorsqu'un tel texte a été trié par un avis de Conseil d'État rendu le 22 mai 2025 qui notait un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel. La première mouture a été amendée en conséquence, assure depuis Caroline Yadan. Face à un tel bloc, ce n'est que grâce à la pression citoyenne dont le nombre de signatures sur la pétition et les centaines de mails d'interpellation envoyés aux parlementaires que certains députés changeront de vote et choisiront finalement de voter contre ou
choisiront de ne pas venir pour ne pas voter contre, estime Gabriel Catala, député de la France Insoumise et fer de lance de l'opposition à la proposition de loi. Déjà, Olivier Faure a annoncé sur le réseau social X que le groupe socialiste voterait à la quasi-unanimité contre, même si le doute demeure sur les positions de Jérôme Guedj et de François Hollande, seul signataire de gauche de la proposition de loi. Les députés insoumis, communistes et du groupe écologiste ont déjà dit qu'ils et elles voteraient contre, feuille verte. Mais avant ce vote, lors de la prochaine conférence des présidents des groupes parlementaires, mardi 14 avril, LFI demandera l'inscription à l'ordre du jour de la pétition, lancée mi-février par Alexandre Ballas, un ingénieur agronome qui travaille bénévolement à la réintroduction d'espèces sauvages en Cisjordanie occupée, avant le début de l'examen de la proposition de loi Yadan prévue entre le 16 et le 18 avril. Ce serait le minimum, même si dans une démocratie fonctionnelle, le texte devait être retiré tant que la pétition n'est pas examinée, poursuivit Gabriel Catala. Pour accéder à cette demande, le gouvernement devra modifier sa feuille verte, l'ordre du jour du Palais Bourbon, et les opposants à la loi Yadan ont bon espoir, car ironiquement, l'exécutif leur a récemment donné la preuve qu'il n'hésitait parfois pas à changer l'ordre des sujets examinés par les députés. La semaine dernière, alors que les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie s'enlisaient, la députée avait tenté de faire avancer l'examen du texte mis à l'ordre du jour les 16 et 17 avril prochains. Avant même d'avoir la confirmation de la présidence de l'Assemblée nationale, elle avait transmis à plusieurs députés ce message. C'est officiel. Ma proposition de loi sera très certainement examinée ce jeudi 2 avril à partir de 9h en séance publique. Elle a forcé quoi ? Je compte sur ta présence dans l'hémicycle. Elle a forcé. Après le tollé provoqué par son offensive, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaoun Brand-Pivet, s'est insurgée contre la manœuvre au perchoir. Cela fait presque 4 ans que je préside l'Assemblée nationale. Nous n'avons jamais modifié la feuille verte la veille pour le lendemain. On est vraiment à l'acmé ouais, elle parle bien, hein, de ce que peut être imprévisibilité que nous détestons tous, avait déclaré sous les applaudissements des bancs à gauche de l'hémicycle. Pivet qui se fait applaudir par la gauche, elle prenait des photos. Hein. Cela fait des mois que Caroline Yadan a entrepris un véritable travail de lobbying en faveur de sa loi au sein même de l'Assemblée nationale, au point que selon nos informations, les députés macronistes se sont retrouvés co-signataires du texte sans en avoir été informés au préalable. La vache! La députée a également mobilisé en dehors des murs du Palais Bourbon le 26 mars. Elle allait sur RFI assurer que son texte avait une portée universelle, bien sûr, évoquant notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le principe même que refuse Benyamin Netanyahou, qui répète régulièrement à ses alliés suprémacistes qu'il ne permettra jamais l'établissement d'un État palestinien et assure que quiconque voudrait détruire la Palestine tomberait sous le coup de sa loi. Il est temps d'en finir avec ces parlementaires marginaux et extrémistes. Benjamin Lucas, député du groupe écologiste. 31 mars, Tribune était publiée dans Le Point pour défendre son texte, signé par 2 anciens premiers ministres, Bertrand Cazeneuve, Emmanuel Valls, ainsi que l'ex-ministre Jean-Michel Blanquer. Oh putain, le trio de la mort, quoi, la vache. Une certaine idée de l'enfer. Le président du CRIF, Jonathan Arfi, et les associations Nous Vivrons Ensemble et Femmes Azadi. Ses soutiens y affirment que la proposition de loi Yadan ne vise ni à réguler les opinions, ni à entraver le débat public, mais répond à un basculement, celui qui fait passer certaines paroles du registre de l'expression à celui de la légitimation. Et c'est là le cœur du problème et de l'ambiguïté pour les opposants au texte. Quelle définition donner aux provocations directes et indirectes que Caroline Yadan entend punir avec sa loi ? Quelles sont ces formes renouvelées de l'antisémitisme qu'elle veut combattre en reprenant en préambule de son texte la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, qui tient un trait d'équivalence entre antisémitisme et critique de l'État d'Israël. Ah ouais, carrément. Des arguments qui ont pris une nouvelle dimension la semaine dernière quand l'eurodéputée insoumise d'origine palestinienne Rima Hassan a été placée en garde à vue après un post justement pour apologie du terrorisme commis en ligne. Un délit passible de 7 ans de prison, affirme Gabriel Catala. Il a été visible aux yeux de tout le monde que sans loi Yadan, ce genre de garde à vue illégale, complètement disproportionné pour un tweet était possible. Donc j'imagine que les gens se sont dit « Mais qu'est-ce que ce sera si la loi Yadan est votée et appliquée ?» dit-elle. Pour le député du groupe écologiste Benjamin Lucas, cette pétition est l'occasion pour l'Assemblée nationale de désengorger le Parlement de ce texte inutile, liberticide et dangereux. Ce n'est pas un texte de loi, mais un tract d'extrême droite, dit-il encore. Caroline Yadan est un peu gênante pour ses amis politiques qui se sont obligés de la suivre. Il est temps d'en finir avec ces parlementaires marginaux et extrémistes. Voilà, rhabillé pour l'hiver, Caroline. Quand même, le truc de dire que critiquer l'État d'Israël, c'est de l'antisémitisme et donc c'est punissable par la loi,
bah voilà quoi, ça. Du coup, l'État d'Israël peut faire ce qu'il veut quoi. En fait, juste. Sachant que, il me semble que le sionisme, c'est né avant la Shoah. Hein. Si je crois pas dire de bêtises, faudra vérifier dans les livres d'histoire les enfants, parce que ce soir, c'en est terminé pour ce soir. Merci à celles et ceux qui ont suivi, qui sont. Merci à Koskate, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un nom de samouraï. Merci à Koskate, 11 224 d'être passé sur le chat, même si c'était court. Et on se quitte peut-être en musique. Pour se dire à vendredi soir. Profitez du soleil, profitez de vos amis, profitez, parce que ça ne va peut-être pas durer. Gros bisous, ciao.